l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Quel merveilleux cantique de ce sacrificateur Zacharie, annonçant ainsi et déclarant des choses importantes sur Jésus. La première chose que je retiens de ce cantique, c'est que Zacharie, sous l'inspiration de l'Esprit, dit que la terre a été visitée. Loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. Vous remarquerez que le verbe est au passé. C'est donc quelque chose d'accompli et c'est acquis. Pourtant, Jésus n'est pas encore né, puisque Jésus est né un peu plus tard que Jean-Baptiste. Mais quand Dieu parle, on peut affirmer avec force que c'est accompli, c'est fait, parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Oui, par Jésus, Dieu visite la terre et délivre tous ceux et celles qui se confient en lui. Il est venu délivrer de notre misère morale et de notre misère spirituelle. Alors nous pouvons proclamer, pas seulement à Noël, mais tous les jours de notre vie, que Jésus est celui qui a visité la terre et qui visite encore aujourd'hui la terre par son esprit et peut délivrer ainsi tous ceux qui se confient en lui de leur mauvaise morale ou de leur misère morale et de leur misère spirituelle. J'ai noté une deuxième chose, très importante également. Zacharie déclare, inspiré toujours, « Et nous a suscité un puissant sauveur ». Puissant sauveur annoncé depuis le commencement, comme avec Ève quand il lui dit que tu lui écraseras la tête, et il parle de Satan, la tête écrasée. Puis les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Le sauveur tout-puissant est bien Jésus. 8 siècles plus tôt, Ésaïe le prophète avait déclaré ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Oui, Jésus est bien celui qui délivre avec puissance, et personne ne peut arrêter Jésus, s'opposer à Jésus. Oui, Jésus n'est pas arrêté par la maladie, il guérit. Oui, Jésus n'est pas arrêté par les démons, il les chasse, et il nous a donné l'ordre d'ailleurs de les chasser en son nom. Il rétablit, il restaure, il pardonne les péchés et sauve l'être humain. En tout cas, celui qui veut croire, sauve l'être humain de la perdition éternelle. C'est notre Jésus qui est toujours le même, et nous voulons le proclamer chaque jour de notre vie. Troisième chose, il délivre de ceux qui nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Encore une fois, c'est conjugué au passé. Nous sommes délivrés et sauvés de l'emprise du diable et de ses anges et des démons. Et quand Zacharie le déclare, je répète, Jésus n'est pas encore né, mais c'est accompli, c'est acquis. Nous sommes libérés de l'oppression du péché et de l'esclavage du diable. Nous sommes libérés de toutes sortes de passions infâmes qui nous oppressent et nous enferment par Jésus. Nous sommes libérés par Jésus. Nous sommes libérés aussi de l'emprise du monde et de sa mentalité. Comme il est écrit dans Galates chapitre 1 verset 4, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen.
Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Nous sommes délivrés de la mentalité du monde, libérés aussi de la religiosité et de la tradition. Souvenez-vous que Jésus a combattu la religiosité et les traditions, reprochant aux religieux de l'époque de mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Oui, en Jésus. Et pas seulement à Noël, bien entendu. Nous sommes libres et nous sommes délivrés de tout ce qui peut nous enfermer, nous enchaîner. Une quatrième chose que je note aussi dans ce cantique, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Dieu se souvient de son alliance, il respecte sa parole. Une alliance faite avec Abraham, on remonte encore bien avant Ésaïe, on remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ ici. Dieu tient sa parole, il accomplit parfaitement son alliance, une alliance inviolable, une sainte alliance. Dieu a fait ce serment à Abraham, il l'a dit à Abraham lui-même, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Abraham n'a pas vu s'accomplir ce serment, cette alliance, hormis qu'il a vu sa descendance en Isaac, mais il a cru qu'il serait, oui, le père d'une multitude et l'objet de bénédiction pour toutes les nations. Comme Abraham, alors croyons en la parole de Dieu, reposons-nous sur l'alliance de l'Éternel, cette nouvelle alliance en Jésus son Fils. Oui, Noël, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse pour Israël et c'est aussi l'accomplissement de la promesse faite à Abraham pour toutes les nations qui est toujours d'actualité. Une cinquième chose que j'ai retenue, c'est que nous pouvons ne pas avoir peur, surtout dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Zacharie déclare dans son cantique Jésus est venu pour nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur. Dans Romains chapitre 8, verset 31, il est écrit ceci, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et j'aurais pu vous lire de nombreux textes qui nous parlent de suivre Jésus, de suivre le Seigneur sans crainte, sans avoir peur, parce que la Bible est remplie de telles promesses. Et avec de telles promesses, chers amis, nous pouvons le servir donc sans peur et sans crainte. Le verbe utilisé aussi pour servir est très intéressant parce qu'il signifie aussi rendre hommage, adorer. Jésus est venu, oui, pour nous sauver, mais aussi pour qu'on soit des serviteurs et des servantes, mais aussi pour qu'on soit des adorateurs. Mais pas n'importe quel adorateur. Jésus a rappelé à la femme samaritaine, il viendra un temps où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec leur cœur, avec plein de reconnaissance, d'une manière sincère, vraie, c'est ça que ça veut dire, sans apparence et sans hypocrisie. Ainsi, oui, nous sommes des adorateurs en parole, mais puisque c'est en vérité, puisque c'est avec sincérité, alors c'est surtout avec notre comportement et nos attitudes que nous sommes des adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, adorons toute notre vie et tous les jours de notre vie Jésus le Rédempteur. Et puis, un dernier point que j'ai noté, bien sûr, quand vous lisez ce cantique, il y a tellement de richesse dans la prophétie de Zacharie. C'est vous marcherez en sa présence dans la sainteté et la droiture tous les jours de votre vie. Jésus est venu pour nous sauver, pour que l'on passe toute notre vie en sa présence. Et depuis que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons décidé de suivre Jésus, d'être ses disciples, Jésus est avec nous tous les jours, selon sa promesse, et il vit en nous. Jésus l'a rappelé, et le rappelle encore à notre cœur, combien ça fait du bien. Mais s'il vit en nous, c'est une raison aussi importante. C'est pour qu'il y ait donc cette communion intime, mais pour pouvoir marcher, comme dit Zacharie dans son cantique, dans la sainteté
et la droiture. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, et c'est écrit dans l'évangile de Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors si c'est valable pour prier pour les malades et guérir les malades, pour chasser les démons, pour prêcher l'évangile, pour témoigner, pour toutes sortes de choses que nous faisons avec et pour Jésus, c'est aussi valable pour marcher dans la sainteté et la droiture. On ne peut pas marcher dans la sainteté et dans la droiture sans que Jésus vive en nous, au milieu de nous, avec nous. Parce que c'est par lui que nous pouvons marcher dans la sainteté et la droiture. Je voudrais terminer tout simplement. À Noël, il est de bon ton, et nous le faisons avec joie d'ailleurs, de dire justement joyeux Noël. D'ailleurs, qui aurait l'outrecuidance, oser dire triste Noël. Mais cette joie est-elle éphémère ou durable? Parce que si c'est la joie d'un jour, où on se rappelle seulement que Jésus est né pour nous, qu'il est venu sur la terre pour nous, ou parce qu'on va s'offrir des cadeaux, on va passer du temps en famille, et passer du temps en famille c'est un moment de joie, mais ça reste éphémère. La joie dont nous avons besoin, c'est la joie de Jésus en nous, qui elle est éternelle et durable. Alors pour cela, on a bien compris, il faut que Jésus soit dans notre cœur, que le Tout-Puissant soit en nous, que notre Sauveur soit en nous, et que ainsi il soit constamment notre délivrance et notre victoire. Alors servons-le, adorons-le de tout notre cœur, sans crainte, avec sainteté, justice, droiture. Oui, joyeux Noël. Dieu vous bénisse tous, et heureux de se retrouver dans la nouvelle année 2021, même si l'horizon semble comme bouché, nous sommes dans l'incertitude. Que va-t-il se passer dans cette nouvelle année? Eh bien, faisons confiance à notre Dieu. Il tient le monde dans ses mains, et cette nouvelle année dans ses mains, et nous voulons avancer avec lui. Dieu vous bénisse.